que l'on sait pour l'instant, c'est que le décollage de la fusée s'est déroulé comme prévu à 14h40 heure locale, direction donc la Station spatiale internationale. Tout semble se dérouler comme d'habitude, mais au bout d'un peu plus de 2 minutes, des signaux retentissent et signalent une urgence. Explication de l'agence de presse russe Interfax, c'est un moteur qui est tombé en panne au moment où le deuxième étage de la fusée s'est décroché du premier étage. Heureusement, les systèmes de sécurité ont fonctionné, ce qui a permis aux deux cosmonautes d'atterrir sains et saufs. Ils ont quand même subi une très forte pression, donc ils vont être bien sûr très surveillés médicalement. Le directeur de l'agence spatiale russe a tout de suite annoncé l'ouverture d'une enquête pour connaître les causes exactes de cet accident. Et tous les vols habités vers l'ISS sont, eux, suspendus en attendant les résultats de cette enquête. Et c'est une bien mauvaise nouvelle pour l'agence spatiale russe, Natacha. Oui, car cet accident intervient quelques jours seulement après l'ouverture d'une autre enquête qui inquiète les autorités russes. C'est un petit trou de 2 millimètres seulement qui a été découvert sur une paroi d'une capsule Soyouz sur cette station spatiale internationale. Pour l'instant, le mystère reste entier, mais inquiète la Russie. Ces incidents ne sont pas bons pour le pays car la NASA a en plus annoncé qu'elle pourrait mettre fin à son contrat avec l'agence spatiale russe pour acheminer des cosmonautes vers la station spatiale internationale. La NASA qui espère en effet envoyer son premier équipage en avril prochain via un vaisseau de la société privée SpaceX, détenu, vous le savez, par l'homme d'affaires américain Elon Musk, ce qui serait bien sûr un énorme coup dur pour la Russie et son industrie spatiale.